Bien-aimé dans le Seigneur, la paix avec Dieu, la véritable paix du cœur, c'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui répand en nous. Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu nous donne. Donc s'inquiéter paraît arrogant. C'est de l'orgueil selon Dieu, car Dieu sait ce qu'il fait. Donc c'est refuser la porte ouverte que Dieu a mise devant toi, que personne ne peut refermer. Jésus est la vie dans vos années. Alors ne poursuis pas ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Comme il était oublié par les siens, abandonné de tous, rejeté par sa famille, parce qu'il était insignifiant. Rien de bon ne pouvait sortir de lui. Mais en lui, Dieu voyait un roi. Malgré qu'il était l'ami des moutons, odeur de mouton sur lui. Mais sur lui, l'huile a été versée. Parce qu'il aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. C'est ça, la paix avec Dieu. Aimer Dieu sans raison. C'est ce qui a trahi Saül. Dieu l'a nommé, mais Dieu a choisi David. Ce qui est visible à Dieu n'est pas visible aux yeux des humains. Car l'Éternel ne regarde pas l'apparence, mais il voit le cœur. Comme David était inconnu aux yeux des humains, mais il était connu de Dieu. Tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Car la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu. C'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Bien-aimé, la foi, c'est l'assurance. C'est être rassuré de la présence de Dieu. La paix avec Dieu, c'est d'aimer Dieu sans raison, comme Jérémie était dans le trou. La paix avec Dieu, c'est aimer Dieu sans raison, comme Paul et Silas en prison. La paix avec Dieu, c'est aimer Dieu sans raison, comme David a marché avec la parole il a marché avec la parole de Dieu dans la vallée. Jésus a marché avec la parole de Dieu dans le désert. Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Oui, bien-aimé, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais il était, la Bible pouvait nous le dire, il est l'homme le plus grand dans le royaume de Dieu. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. La paix avec Dieu ne s'appuie pas sur les circonstances, mais elle s'attache à ce qu'elle croit, à la parole de Dieu et la main puissante de Dieu sur ta vie. La paix avec Dieu, c'est la présence de Dieu. La paix du cœur est le signe prophétique que Dieu t'a répondu. Le ciel t'a déjà exaucé. Les anges sont en action. La terre tôt ou tard suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès et pour ta propre réussite. Car la véritable réussite, c'est avoir la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Car la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la véritable
joie dans le Seigneur, la vraie joie dans le Seigneur Jésus, ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Bien-aimé, la paix avec Dieu, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu dans l'inconnu. Si vous avez l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Oui, c'est ça la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, bien-aimé, ne défie pas ses limites. Laisse-moi te choquer. Excuse-moi pour le thème. La paix avec Dieu ne limite pas ses défis, mais défie plutôt ses limites. Car les défis ne nous font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Alors passons à l'autre bord. La paix avec Dieu, c'est de marcher, avancer avec fierté. Dans l'incertitude, la confusion, la désolation, tu avances. Que les gens t'apprécient, les gens t'aident ou pas, t'apprécient ou pas, interviennent ou pas, tu avances. C'est ça la paix avec Dieu. C'est une paix qui n'est pas conditionnée en fonction de ce que tu as. Elle est conditionnée en fonction de ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. C'est la paix avec Dieu. Celui qui sait qui il est, il a la paix avec Dieu. Oui, bien-aimé. Parce que un manguier ne peut pas produire bananier. Oranger ne peut pas produire ananas. Ce qui transporte la présence de Dieu, c'est la paix et joie. C'est celui qui est en paix avec Dieu. Oui. Celui qui a la paix avec Dieu, il transporte la présence de Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons prendre conscience que nous avons une étoile. Nous devons nous en rendre compte que nous ne sommes pas saints et que nous transportons une très grande grâce glorieuse. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. La paix avec Dieu, bien-aimé. Si nous vivons en Christ, c'est parce que nous sommes et nous étions morts en Jésus. Donc, il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, tu peux toujours encore attendre quelque chose à cause de ta paix avec Dieu. Bien-aimé, la paix avec Dieu, la Bible pouvait nous le dire que le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Oui, c'est un amour inexplicable. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. C'est ça la paix avec Dieu. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si Dieu ne vous donne pas quelque chose, c'est que ce n'est pas utile pour vous. C'est ça la paix avec Dieu. Je jouis de mon futur dans le présent. C'est ça la paix avec Dieu. Le futur que j'espère, j'attends, où je veux là, je le vis dans le présent. C'est ça ma paix avec Dieu. C'est une mentalité. La paix avec Dieu. C'est une assurance de mon futur dans le présent. C'est ça ma paix avec Dieu. C'est ma position. Je vis mon futur dans le présent. C'est ça ma paix avec Dieu. La paix avec Dieu ne se la raconte pas. Elle se vit à l'intérieur de nous. Donc le problème, c'est que la manière dont Dieu nous voit, ce n'est pas de cette même manière que nous nous voyons nous-mêmes. Dieu te connaît tellement mieux que toi-même. Dieu sait ce qui te convient, ce dont tu as besoin. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir, tant que Jésus vit pour toi. C'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. C'est ça la paix avec Dieu. Que Dieu prenne la première place qui lui revient dans ton cœur.